Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle j'espère vous trouverez des clés de compréhension, des pistes de réflexion et surtout des outils à votre disposition pour vous accompagner sur votre chemin d'évolution. Ce que je vous partage dans cette vidéo est le fruit de ma guidance intuitive et de mon parcours personnel. Par cela, mon intention est de vous offrir des messages susceptibles de vous soutenir et de vous ouvrir à d'autres plans de conscience soutenus par l'énergie d'amour. Vous trouverez ce message d'introduction avant chaque vidéo de cette playlist, ce qui me permet de ne pas me répéter. Toutefois, si vous souhaitez aller directement au tirage, je vous invite à vous référer au timing pour y accéder rapidement. Et puis pour finir, sentez-vous libre de liker et partager cette vidéo afin qu'elle puisse bénéficier à d'autres personnes. Et pour ma part, je me ferai une joie de lire vos commentaires et de communiquer avec vous à ce sujet. Alors, le thème du jour qu'on nous propose de traiter aujourd'hui s'intitule « La ou les missions de vie ». Donc voici l'illustration en tout cas pour cet oracle. Allez, je vais vous mettre comme ça va. Alors, je vais, comme à l'accoutumée, commencer par lire le message qui est dans le livret concernant cet oracle. Et puis, je continuerai par la suite avec les messages intuitifs. Juste une petite info, donc dans la barre de description, vous trouverez des informations utiles et les différents oracles que j'utilise donc pour cette guidance. Et la petite vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran vous permettra d'aller visiter mes différentes playlists, voir un petit peu ce que je propose d'autre. Allez, on est parti. Donc, cette carte nous dit quoi? Pourquoi persister à croire que tu es là pour apprendre? Tes guides t'invitent à voir ta mission de vie sous un nouveau prisme. Et si tu étais là pour te souvenir? Te souvenir de qui tu es. L'incarnation te permet en réalité d'expérimenter ce que tu es en tant qu'âme. Tu peux dès lors avoir plusieurs missions, mais la principale sera toujours la même, te souvenir de qui tu es, et l'incarner pleinement dans la matière. S'incarner sur Terre n'est pas chose aisée, et tes guides t'en sont infiniment reconnaissants. Il est important de noter que tout être incarné possède une mission de vie individuelle, mais aussi collective. Il s'agit alors de te souvenir de qui tu es et de l'offrir à ceux qui t'entourent. Mais comment se souvenir, me diras-tu? Trouve la joie et ne l'abandonne jamais. Quelle activité te procure de la joie? Dans quel moment ressens-tu de la joie? Comment peux-tu partager cette joie et l'offrir aux autres? Il convient alors de sortir des cases et de ne pas considérer seulement son métier ou sa vocation, mais d'envisager une nouvelle manière d'être. Être pour faire et non l'inverse, comme on nous l'a toujours enseigné. Donc il y a un message qui est plus précis avec cette carte qui nous dit « Pour t'aider, tes guides t'invitent à te poser les questions suivantes. Quelles sont les choses que j'aime faire et pour lesquelles je suis naturellement douée? Quels sont les domaines dans lesquels je me sens pleinement moi-même sans aucune limite? Offre ce pourquoi tu es ici-bas et tes guides seront là pour t'aider tout au long du processus. Ouvre l'œil, car ils t'envoient des signes en permanence. » Donc voilà le message qui est associé à cette carte. Alors, cette mission de vie, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup l'humain, j'entends, qui a visiblement, en tout cas, qui met beaucoup d'énergie à justement trouver cette fameuse mission de vie que l'on peut mettre au singulier ou au pluriel et qui nous prend, je dirais, quelque part beaucoup la tête. Parce que c'est comme si on se mettait une pression en fait à chercher quelque chose à l'extérieur de soi, alors qu'en fait cette fameuse mission de vie serait beaucoup plus utile à chercher à l'intérieur de nous-mêmes.
Parce que si on reprend le message qui nous a été délivré, et si on part du postulat que nous sommes ici pour être et non pas pour faire quelque chose, l'être est bien lié à quelque chose qui nous constitue et qui est bien de notre, quelque part, de notre essence première. Et donc, c'est vrai que nous avons eu beaucoup, je dirais, beaucoup de périodes dans notre vie, beaucoup de siècles sont passés où nous avons été tentés, je dirais, d'être reconnus par ce que l'on manifeste en fait à l'extérieur de soi, que ce soit par un métier, par un statut social, un niveau financier, etc. Et donc, c'est un peu comme si c'était une carte de visite quelque part. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand on est en discussion avec quelqu'un, il arrive assez vite cette question, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, quoi? En tout cas, moi, dans mes conversations, je me suis rendu compte que ça arrivait assez fréquemment, comme si, cette question-là était quelque part, avait une importance particulière pour porter un regard quelque part et donc un jugement aussi, hein, quelque part, sur justement la personne que l'on a en face de soi. Et, euh, et cela est bien dommage, j'entends. Parce que tout ça n'est qu'extérieur à soi, tout ça n'est que pure illusion, j'entends aussi. Et, euh, et c'est comme si on affichait quelque part à l'extérieur de soi une image qui n'est en rien la réalité de qui l'on est fondamentalement. Et parfois, on peut se tromper soi-même, bien évidemment, avant justement de sortir de cette illusion-là. Eh bien, on s'illusionne soi-même en illusionnant les autres quelque part. Et le fait de s'illusionner soi-même, évidemment, passe par le fait que nous ne sommes pas authentiques avec nous-mêmes et intègres avec ce que nous ressentons, ce que nous pensons et ce que nous agissons quelque part. C'est-à-dire que souvent nous sommes désaxés, désalignés quelque part entre justement ces trois corps, ces trois principes. Après, on peut l'appeler comme on veut, mais quelque part, oui, c'est des principes fondamentaux qui fait que quand on est aligné avec donc notre cœur, notre corps et notre esprit, eh bien, nous sommes au plus près de notre réalité intérieure et justement de notre essence profonde, de notre essence première et de notre âme. Et ça, c'est, je dirais, quelque part la mission principale qui nous est demandée de chercher à partir du moment où nous sommes incarnés ici sur Terre. Parce que en nous incarnant, pardon, nous avons traversé, enfin notre âme en tout cas, a traversé différents plans, ce qu'on appelle des plans de conscience. Et donc, elle a dû, si vous voulez, passer par différents états aussi, parce que notre conscience, en tout cas, dans ma conception et de ce que j'en comprends et de ce qui vibre en moi, est pure conscience. Et donc, en étant pure conscience, bien évidemment, elle est déjà éternelle à partir du moment où elle a été créée par la source, par Dieu. Bon, vous y mettez le mot que vous voulez. Et donc, cette conscience va venir s'incarner dans un corps qui est donc notre corps de matière. Et pour cela, elle va donc traverser différents plans de conscience et va donc se modifier son état, bien évidemment, pour pouvoir arriver à s'incarner dans le corps qui est le nôtre ici sur Terre. Et donc, elle va par cela être obligée de se densifier, de passer d'énergie pure à une conscience qui va devoir s'intégrer dans
dans un véhicule quelque part qui est limité, puisque notre corps a bien des limites, hein, des contours, voilà, on a forcément notre corps est limitant pour notre âme. Et donc, elle va devoir arriver à s'incarner dans ce corps-là. Donc, voilà, elle va subir plusieurs modifications. Et par cela, quelque part, en traversant ces différents plans, elle va être obligée de, euh, de laisser des choses, je dirais, quelque part en suspens, ou en tout cas dans les différents plans. À chaque fois qu'elle traverse un plan, elle va laisser quelque chose de ce qu'elle se rappelle, de ce qu'elle est. Et pour tout ça, pour descendre jusqu'à notre plan de matière. Et donc, ce qui fait que, ce qu'on appelle aussi le voile de l'oubli, qui fait que nous avons oublié qui nous sommes réellement. Et, euh, et c'est là tout le challenge euh, qui nous est demandé sur Terre, euh, de se rappeler justement d'où l'on vient, qui l'on est, pour pouvoir en fait proposer aussi à ce plan d'incarnation, ici qui est sur Terre, une contribution à son évolution. Puisque Gaïa, notre terre d'accueil, une terre, un être vivant hein, en tant que tel. Et donc, Gaïa étant un être vivant, elle a aussi son propre cycle d'évolution. Et donc, elle évoluant aussi à son rythme, nous faisons partie intégrante quelque part de cette évolution. Et donc, en fait, nous apportons par notre propre évolution personnelle, individuelle, nous apportons aussi notre contribution à cette évolution collective et planétaire que l'on peut offrir, évidemment, de ce fait, je dirais, à Gaïa. Et c'est comme cela que tout est interconnecté, tout est en recherche aussi d'évolution permanente, puisque je rappelle que la vie, l'énergie de vie est en perpétuel mouvement, et un mouvement qui est plutôt ascensionnel, hein, donc qui va toujours aller chercher le sens de l'évolution. Si on regarde bien quelque chose pousser, un végétal par exemple qui pousse, il va bien pousser vers le haut. Enfin, personnellement, je n'ai encore pas trouvé de végétal qui pousse à l'envers, même si quand il sort de terre, il pousse bien vers le haut et il va chercher la lumière. Donc c'est bien que c'est vraiment dans un sens d'ascension. Et c'est la même énergie de vie qui nous traverse à nous en tant qu'êtres humains, puisque c'est l'énergie qui nous a créés. Et pour cela, effectivement, vous voyez ici, nous avons la carte de la source qui est sortie. Donc c'est bien de cela dont ça me parle. Et, euh, et donc cette mission première va être, pour moi, en tout cas dans ma compréhension et dans effectivement, de ce que je peux observer aussi autour de moi et entendre, eh bien, cela va dans ce sens-là. Alors, comment ça va se faire cette histoire? Donc déjà, ça va passer par le chakra du cœur, hein. Avec la carte du chakra, on a eu la couleur verte qui est associée au chakra du cœur. Donc, rien d'étonnant, allez-vous me dire, puisque j'en parle suffisamment souvent de ce chakra du cœur, qui est l'espace quelque part, qui est le lien, correspond en fait à cet espace qui est le lien entre nos chakras inférieurs, hein. Je rappelle que nous avons nos trois chakras inférieurs, le racine, le sacré, le plexus solaire, le cœur au milieu, le chakra de la gorge, le troisième œil et le chakra coronal. Donc on voit bien que si on regarde les chakras dans ce sens-là, enfin en étant aligné, le cœur est au milieu. Et donc c'est bien par celui-ci, quelque part, que va se faire une porte d'entrée et un endroit où tout va, comme on dit, s'alchimiser quelque part. Tout va se transformer, tout va se permuter, se transcender. On peut le dire comme on veut. Mais en tout cas, il va se passer quelque chose de particulier au niveau du cœur, d'où émane cette énergie aussi d'amour hein, qui nous a encore une fois créés.
Et donc, c'est bien pour ça que ce chakra du cœur est tellement puissant et qu'il peut effectivement avoir des pouvoirs quelque part, comme on peut dire, de guérison, enfin, un pouvoir apaisant, un pouvoir calmant. Voilà, il a un certain nombre de pouvoirs quelque part. Et donc, c'est bien par le cœur que cela va passer. Et ce qu'on nous dit avec ces deux cartes-là, nous avons eu la carte de l'espoir qui est sortie et la carte de l'utopie. Donc l'espoir dans ce jeu est aussi assimilé à la foi hein, que l'on peut ressentir et que l'on peut nourrir évidemment en soi. Et l'espoir, l'espérance, évidemment, est intimement lié à la foi. Hein. En quoi croit-on quelque part? Qu'est-ce qui nous permet euh, de nous donner aussi une force de vie incommensurable face aux épreuves, face à ce que l'on peut traverser de souffrant, d'éprouvant, de traumatisant? Qu'est-ce qui nous pousse à toujours aller justement euh, aller au-delà de ça, aller transcender tout ça pour en sortir, pour pour euh, comment je pourrais dire, justement pour guérir de tout ce que cela implique en soi que de traverser des épreuves de ce type-là. Et, euh, et donc je dirais peut-être que quelque part la pire des choses serait de ne croire en rien. Euh, D'ailleurs, je vous invite juste à faire cette expérience, peut-être, euh, de vous centrer justement un petit peu sur vous et juste de déposer ces mots en vous. euh, je ne crois en rien. Et simplement observer ce que cela crée en vous, dans votre intériorité, dans vos ressentis, dans vos perceptions, euh, dans votre corps tout simplement. Qu'est-ce que cela crée en vous de vous déposer ces mots-là? Et puis à l'inverse, vous pourriez aussi faire l'expérience suivante. J'ai foi en la vie. Après, vous pouvez remplacer la vie par ce que vous souhaitez. J'ai foi en Dieu, j'ai foi en la source, j'ai foi en la nature, j'ai foi aux anges, j'ai foi à qui vous voulez, peu importe. Mais déposez juste ces mots en vous. J'ai foi en ce que vous souhaitez. Et ressentez, observez. Qu'est-ce que cela crée en vous? Est-ce qu'il y a une différence? En quoi c'est différent? Quelle est l'expérience la plus agréable pour vous? Voilà, ça c'était juste une petite proposition d'expérience. Et, euh, et le fait d'avoir, c'est même pas d'avoir, c'est de ressentir cette foi en la vie, en ce qu'elle a de meilleur pour nous, en ce euh, qu'elle a prévu aussi pour nous euh, dans notre évolution. Justement, toujours dans le but de nous rapprocher un peu plus de notre être véritable, de notre soi, de notre être-té, eh bien, elle va nous proposer justement des situations, des, des choses qu'elle va mettre sur notre chemin, mais qui émanent, quoi qu'il en soit toujours, de ce que nous vibrons nous-mêmes à l'intérieur. Et ça, c'est important à comprendre et à considérer parce que si ce que je vois autour de moi et si ce que je vis dans les différents domaines de ma vie ne me convient pas, n'est pas en accord avec ce que je souhaite profondément en moi, eh bien, ce n'est pas justement
enfin, l'idéal, en tout cas moi ça a été mon parcours, donc c'est pour ça que je me permets de vous en parler de cette façon-là, c'est que ça n'est pas en la vie qu'il faut en vouloir, ça n'est pas en Dieu, ça n'est pas en la source, ça n'est pas voilà en disant mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un Dieu, ben pourquoi il y a autant d'horreur sur la terre, etc. Bon, eh bien cela, je dirais que quelque part ce n'est que le reflet de tout ce que nous vibrons chacun à notre niveau individuellement et qui se répercute sur un plan collectif et qui donc émane quelque part de toutes ces énergies effectivement qui alimentent ce qu'on appelle des égrégores, c'est-à-dire des bulles quelque part d'énergie qui sont effectivement soit de bonnes énergies, soit des énergies basses. Et donc, tout ce qui émane, que l'on voit visuellement, je dirais, parlant pour nous, êtres humains, dans notre réalité, que l'on trouve qui n'est pas beau à voir quelque part, eh bien, il faut se dire que ça émane de toute façon de chacun d'entre nous. Et donc, c'est en cela que c'est pas en allant en vouloir à qui que ce soit d'extérieur à soi que cela va changer les choses. Parce qu'on alimente encore plus cette colère, ces mauvaises, enfin, ces basses énergies, et on va encore alimenter, vous voyez, cette bulle qui existe déjà, et donc on va ne faire que l'alimenter. Donc là, ce qui nous est proposé, c'est plutôt d'aller regarder en soi, justement, ce que moi, à l'intérieur, je nourris, qui n'est pas forcément beau à voir, qui n'est pas forcément guéri, qui n'est pas libéré, ce qu'on appelle aussi nos zones d'ombre, nos parts sombres, c'est bien celles-là qui s'expriment à l'extérieur aussi. Et tant que nous n'avons pas regardé cela en nous, en chacun de nous, eh bien, nous continuons de les faire vivre, ces parts-là. Et si nous les vivons à l'intérieur, nous les vivons aussi à l'extérieur. Et c'est bien de cela qu'il est question en ce moment, enfin, par ces temps tumultueux, ces temps chaotiques, ces temps d'insécurité, etc. Enfin, tout ce que nous vivons actuellement. Eh bien, en fait, c'est quelque part nous qui l'avons créé. Nous, nos ancêtres, bien évidemment. Je ne vous parle pas juste de notre, de notre génération, enfin, en tout cas des personnes qui sont incarnées en ce moment sur Terre. Bien évidemment que ça remonte à des siècles et des siècles. Donc tout ce qui a été vécu précédemment, eh bien, est alimenté quelque part par ce que nous, aujourd'hui encore, nous vivons à l'intérieur de nous. Et c'est bien ce qui nous est proposé là, c'est de prendre notre responsabilité, justement, d'aller regarder tout cela en nous pour le transmuter, le transformer, le transcender et pour justement en être libéré intérieurement. Et quand nous serons individuellement libérés, guéris de tout ce qui fait souffrance en nous, eh bien l'extérieur le sera tout autant. Et nous pourrons voir dans notre réalité individuelle et puis collective, quand tout le monde aura fait, je dirais quelque part, le job, nous pourrons vivre dans cette réalité qui sera à l'image de ce que nous sommes à l'intérieur. Et rien de tel, je dirais, que le signe astrologique du Scorpion, pardon, pour évidemment faire ce travail, puisque une des caractéristiques du Scorpion, c'est bien d'aller rechercher déjà tout ce qui est justement profond, noir, tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui justement a besoin d'être transformé, transmuté, justement en y mettant de la lumière et
de façon alchimique, à créer autre chose avec cette ombre. C'est comme quand on dit aussi transformer le plomb en or, par exemple. Vous voyez? Dans l'idée, c'est ça, c'est d'aller chercher dans les profondeurs de notre être ce qui est encore caché, justement qu'on ne souhaite pas regarder parce qu'on le craint, parce qu'on en a peur, parce que c'est inconfortable, parce que c'est douloureux. Mais tant que nous n'aurons pas fait ce travail-là et que nous n'aurons pas eu, je dirais, le courage de le faire, eh bien, nous créerons et nous vivrons dans notre réalité un monde qui sera à l'image de ce que nous sommes à l'intérieur. Et justement, donc les deux cartes qui sont sorties avec cet oracle-là, donc nous avons eu l'harmonie avec cette magnifique biche qui nous dit dans toutes les directions, je suis en paix. Et je vous remontre la carte de la source, puisqu'elle est tellement belle aussi que je ne m'en prive pas. Et là, c'est bien que, effectivement, ce qui nous attend, je dirais quelque part, si on fait réellement ce travail en conscience, ce travail de guérison et de libération en conscience, eh bien, ce qui nous attend, c'est l'harmonie. Donc, et dans tous les domaines de notre vie et cette fluidité que nous pouvons vivre dans notre quotidien, je dirais, n'a pas de prix quelque part. Parce qu'en tout cas, ça vaut le coup. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire parce que, en tout cas, pour l'avoir vécu personnellement, alors je ne suis pas au bout du chemin, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je pense, en tout cas, ce que je ressens, c'est que je suis actuellement dans une oasis où je peux, voilà, peut-être savourer un petit peu plus justement ce que j'ai mis en œuvre et ce que j'ai alchimisé en moi précédemment pour aujourd'hui en ressentir les effets bénéfiques dans ma vie, dans mon être, dans mon ressenti. Et ça, je peux vous dire que quel soulagement et quel bonheur que de vivre voilà, dans cette harmonie, cette paix, cette sérénité intérieure, je dirais quoi qu'il se passe à l'extérieur. Alors, avec ceci, ce qui m'a été inspiré à vous partager, c'est un texte que j'ai canalisé, alors que je n'ai pas intégré dans mon livre Manifester la magie en soi. Bon, pour les raisons qui sont les miennes, mais dont je vais vous faire part aujourd'hui. Voilà, puisqu'a priori, c'est ce qui est juste pour cette guidance. Donc ce texte s'intitule Tel le phénix, j'accepte la mort de mon petit moi pour renaître de mes cendres. Me voilà arrivé au terme de ce chemin en ce matin de juin 2020. Après un réveil mitigé et une prise de conscience la veille sur ma nécessaire libération karmique, la vie me propose justement ce dont j'ai besoin. S'affiche alors sur mon téléphone une vidéo qui me permet en un éclair une compréhension exacte de ce que je dois libérer en moi pour avancer. Remonte à cet instant à la surface un tsunami émotionnel qui ne me laisse aucun doute sur la justesse de ma prise de conscience. La douleur m'assaille, envahit mes entrailles, tandis que les larmes libératrices coulent sur mes joues, emportant avec elles les douleurs du passé. Ma compréhension associée aux vagues déchaînées qui me submergent font naître une culpabilité envers tout mon être. Comment ai-je pu t'infliger tout cela pendant tant d'années? Pardonne-moi. Je suis désolée. Deux phrases qui résonnent profondément autant dans ma chair que dans mon âme. L'émotion tant refoulée depuis des mois sans en comprendre le sens devient à cet instant bénéfique et salvatrice. Mon corps tout entier est meurtri jusqu'à l'impression de perdre pied, tant mon souffle en devient coupé. Je ne peux qu'accepter ce qui me traverse dans un mélange de souffrance et d'espérance d'une libération enfin atteinte. De longues minutes s'écoulent avec la sensation d'être à l'agonie, reprenant de temps à autre un peu de force pour affronter la suite. Jusqu'à ce que le tsunami, enfin passé,
me laisse allongée sur le rivage en me demandant ce qui venait de se passer. Je comprends alors que l'eau qui m'a submergée à l'extérieur n'a eu d'égal que le feu qui m'a consumée de l'intérieur. Je prends conscience que par sa présence, ce brasier m'a permis de brûler mes derniers vieux schémas et mes peurs les plus profondes. Dans cette compréhension, je me remercie chaleureusement d'avoir accepté cette petite mort, entre guillemets, pour renaître à moi-même, libérée de mes chaînes, et enfin pouvoir choisir d'emprunter les chemins de tous les possibles. Cette mort du moi, de ma personnalité, je l'ai tant de fois effleurée, touchée du doigt sans jamais la traverser. Elle n'était alors pour moi qu'un concept, quelque chose d'abstrait que je ne savais pas essentiel à vivre pour avancer sur le chemin de l'authenticité. Aujourd'hui, plus qu'un concept, cette mort vécue au plus profond de mon être me permet de m'apercevoir que je ne suis rien. Ce rien qui est à la fois le vide et le tout en même temps, délesté de ses fardeaux, de ses peurs, de sa souffrance. Je réalise alors à travers mon parcours à quel point je me suis, jour après jour, engluée sous des couches protectrices, des croyances limitantes et des peurs pour éviter de souffrir. À travers cette expérience se confirme ma conscientisation que nous sommes bien plus que ce que nous croyons être. Il m'est difficile de qualifier avec des mots cette sensation qui émane de la puissance de l'amour véritable et de la force de vie en moi. Ce que je peux toutefois vous partager, au travers de mon ressenti, c'est qu'au-delà de notre corps physique, notre ego, notre petit moi, se cache un véritable trésor d'amour inconditionnel qui s'exprime avec l'intelligence du cœur. Je souhaite à chacun d'entre vous de vous reconnecter à votre âme afin qu'elle vous permette d'accéder à votre précieux, votre trésor le plus intime. Alors, nous ne rêverons plus d'une humanité meilleure, généreuse et altruiste. Nous l'incarnerons, chacun d'entre nous, dans notre essence même, pour la vivre dans notre réalité. Eh bien, je ressens de ne rien ajouter à cela, pardon, si ce n'est que je vous souhaite le plus possible d'être connecté à votre cœur, à la joie, notre essence première. Vous retrouvez le chemin vers qui vous êtes. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Au revoir.